Coucou tout le monde, me revoici dans une nouvelle vidéo pour vous faire le bilan 38, voilà c'est ça. Donc je filme dans la chambre parce que nous sommes lundi, je filme tous les lundis, mais vous avez la vidéo le mardi en ligne. Et comme c'est un lundi férié, mon chéri est là, de l'autre côté, donc je filme dans la chambre pour pas le déranger et pour pas qu'il me dérange, voilà. Et Arthur est chez ses grands-parents aujourd'hui, donc voilà, c'est pour ça que je suis dans la chambre. D'ailleurs, je suis basse par rapport au truc, non? J'ai calé le truc comme j'ai pu, le trépied, donc voilà. Alors, bilan 38, donc ça fait déjà 15 jours où j'ai suivi le programme Bootcamp. Si vous n'avez pas vu le bilan précédent, c'est ce que je vous avais dit. Donc avant ça, on va donc, comme d'habitude, je vais reprendre... Oui, c'est à nouveau, regardez. Vous vous souvenez de l'autre qui avait pété à Noël. D'ailleurs, la coque est un peu crado. Mon chéri m'a offert un nouveau téléphone, donc je reste chez Samsung parce que j'adore. Et c'est le Galaxy S7. Voilà, j'avais le 6 avant et il est rose, comme ça. Bref, voilà, ça fait trop bizarre, après des mois et des mois, d'avoir un écran tout propre et tout. Bref, on s'en fout. Alors, donc je reprends comme la dernière fois au dernier bilan, le bilan 37, où je vous avais dit sur Instagram que j'avais pris 200 grammes. Et je vais remonter un petit peu pour vous dire mes séances de sport, etc., etc. Après, je vais vous faire un petit bilan de ces 15 jours bootcamp. Et ensuite, je vais vous faire un petit haul sport parce que nous sommes allés à Decathlon qui était ouvert aujourd'hui. Et voilà, j'avais quelques petits achats à faire pour une fois que je m'achète des trucs, des fringues et tout. Ça arrive une fois par an, donc voilà. Et je me suis dit, vu que c'est en rapport, le sport c'est un rapport avec la perte de poids, que j'allais vous faire un petit haul en fin de bilan. Voilà. Alors du coup, j'ai fait pas mal de sport. Je vous avais dit donc la semaine, il y a 15 jours, pas la semaine dernière, je vous avais dit il y a 15 jours que je réduisais le temps de mes séances parce que je faisais 2 à 3 fois par semaine, quasiment 1 heure, mais que j'allais en faire tous les jours, voire presque, à part mais si je suis malade ou que je ne suis pas là ou que je peux pas, ou bref, j'allais en faire le maximum, mais des plus petites séances. J'ai eu certains commentaires me disant que c'était pas une bonne idée parce que le corps a besoin de se reposer, mais il faut savoir que ça c'est vrai, mais il faut savoir que je travaille de la maison, ça dépend des personnes en fait, je travaille de la maison. Ce qui fait que je ne bouge pas de la journée et que d'en faire quasiment tous les jours, ça fait le minimum d'activité physique qu'on est censé tous faire au cours de la journée. On est censé au moins marcher 30 minutes par jour, chose que moi je le fais peut-être avec des petits pas accumulés toute la journée parce qu'avec Arthur qui marche maintenant et tout, c'est vrai que mes journées sont quand même assez rythmées. Mais ce que je veux dire, c'est que je n'ai pas d'activité minimum physique comme quelqu'un qui travaille à l'extérieur ou quelqu'un qui fait carrément un métier... où il marche, où il est debout toute la journée. Donc le fait d'avoir une petite activité au lieu de 1 heure tous les 2 jours, voire 3 jours, au lieu d'avoir 30-35 minutes quotidiennement, ça me fait en fait mon activité minimum journalière. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc du coup, on reprend au bilan 37. Alors, la première semaine, donc il y a 15 jours, j'ai fait du sport le lundi. Donc j'ai fait quoi? J'ai fait 35 minutes de vélo elliptique. Le mardi, non, parce que je me suis tapé une migraine. D'ailleurs, c'est la dernière migraine que j'ai eue avant. J'en ai toujours pas re-eu depuis et chez moi, c'est quand même exceptionnel. Ah non, je crois que j'ai pas eu une migraine d'ailleurs. Je crois que j'ai été juste claquée. Je sais plus, bref. Comme je vous ai dit, je ne me force pas si vraiment il faut vraiment que je sois soit malade, soit la migraine, soit très 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 fatiguée pour ne pas faire mon sport parce qu'en général sinon j'adore et même si j'ai la flemme, on va dire que je me pousse à le faire parce que je sais qu'après je suis super contente de m'être bougée. Donc il faut vraiment que je sois à la ramasse pour pas faire de sport. Donc après, je crois que le mardi, il y a 15 jours, j'en ai pas fait. Le mercredi, j'ai fait 35 minutes de vélo elliptique. Le jeudi, j'ai fait 35 minutes de vélo d'appartement pour changer un petit peu. Et le vendredi, j'ai fait 35 minutes de vélo elliptique. Voilà, ça c'était pour il y a 15 jours. Ensuite, la semaine qui vient de passer, le lundi, j'ai fait 35 minutes de vélo elliptique. Le mardi, j'ai fait combien? 35 minutes de step pour changer un peu. Le mercredi, 35 minutes de vélo elliptique. Le jeudi, 35 minutes de vélo elliptique. Et vendredi, samedi, dimanche, je n'ai pas fait de sport. Parce que le vendredi, je crois que j'étais très très fatiguée.
Et le week-end, le week-end c'est un peu compliqué. Je dis pas que j'en ferai jamais le week-end, mais c'est vrai que avec mon chéri on bouge. Moi je ne sors pas la semaine, quasiment pas. Donc c'est vrai que le week-end avec mon chéri on a plein de choses à faire. Et après en dehors des choses qu'on a à faire, les courses, les machins, les trucs, c'est vrai qu'on est souvent en vadrouille. Donc du coup c'est plus compliqué, c'est pas impossible, je pourrais. Mais c'est plus compliqué. Et puis vu que voilà j'en fais déjà pas mal la semaine, j'aime bien avoir ces 2 jours, samedi, dimanche, pour me reposer. Je dis pas que j'en ferai jamais le week-end, ça va sûrement même arriver certaines fois où je vais faire une séance de sport dans le week-end. Mais là j'en ai pas fait ni la première semaine ni la semaine qui vient de se passer là, je n'ai pas fait de sport le week-end. Voilà, mais j'en ai quand même fait 4 jours. Dans 4 jours il y a 15 jours et 4 jours la semaine qui vient de passer, ce qui est pas mal je pense. Voilà, même si c'est des plus petites séances, mon corps s'habitue à faire un effort quasiment quotidiennement et je trouve ça bien et je le ressens. Donc voilà, c'est cool. Ce qui fait, donc on arrive à la pesée, voilà. Donc je me suis pesée ce matin, je viens de faire donc 15 jours de menu en suivant le programme Bootcamp et j'ai perdu. Donc ça faisait 1 mois que j'avais pas perdu parce que j'avais pris, je crois, 300 grammes il y a 1 mois et il y a 15 jours 200 grammes. Ça doit être un truc comme ça. Et là, donc j'ai perdu 1,8 kg. Oui, je suis trop contente. 1,8 kg. Qui sont clairement perdus en partie, c'est même sûr, grâce, on va dire, au menu Bootcamp. Comme je vous ai dit sur Instagram, donc pour vous hier, pour moi c'était tout à l'heure, mais pour vous hier, en vous postant cette petite photo pour vous dire ma perte de poids. Oui, parce que je vous l'ai dit en avant-première sur Instagram, pour ceux qui me suivent que ici, vous pouvez savoir dès le lundi matin, tous les 15 jours, ma perte de poids, ou ma prise, mais bon, le mieux c'est la perte de poids. Comme je vous ai dit en dessous, j'ai fait les 15 jours bootcamp, je vais vous donner mon avis là. Et je stoppe là par contre, je ne continue pas et je vous ai dit, je vous expliquerai pourquoi dans le bilan. Donc on y va. Alors déjà comment s'est passé ces 15 jours. Donc il faut savoir que en gros pour vous résumer, il y a un programme sportif, le bootcamp, mais je ne l'ai pas suivi puisque je fais déjà mes petites séances de cardio, donc voilà. Le programme alimentaire, vous avez donc tous les jours, matin, midi, collation et soir, vous avez des menus prédéfinis. Si vous n'aimez pas un légume ou un truc, un féculent, vous pouvez le remplacer par un autre. Pareil pour les fruits ou des choses comme ça. Donc moi ça je l'ai fait quasiment au moins 1 fois par jour parce que par exemple il y avait des salades où qu'il y avait des fruits dedans et moi je suis pas trop... Enfin, j'aime plus qu'avant le sucré salé mais dans les salades et tout c'est pas trop mon truc. Donc par exemple soit je supprimais les fruits parce que il y avait même... Enfin je pouvais pas mettre un autre fruit, j'aimais pas ça. Ou alors après quand dans des plats par exemple c'était de l'aubergine que je n'aime pas, je mettais de la courgette. Enfin, vous voyez, vous pouvez tout à fait remplacer voilà, c'est assez libre quand même. On m'a aussi demandé, oui j'en profite pour répondre à quelques questions, on m'a aussi demandé, c'est vrai que tous les matins c'est quasiment des galettes de sarrasin à manger. Vous pouvez les faire à l'avance et les conserver au frais. Moi je les faisais tous les matins parce que travaillant de chez moi je peux les faire tous les matins, j'ai le temps. Mais vous pouvez les faire à l'avance, je sais que certaines les font à l'avance pour toute la semaine et les mettent au frais et apparemment ça se garde très bien. J'ai pas personnellement testé mais je fais confiance aux personnes qui l'ont fait et qui disent que ça se garde très très bien. Et il y en a qui m'ont dit est-ce que tu te lasses pas de manger là ces 15 jours quasiment tous les matins. Je crois qu'il y a eu 2 ou 3 matins qu'il n'y avait pas ça dans les menus, mais est-ce que tu te lasses pas de manger des galettes de sarrasin? Personnellement je ne m'en suis pas du tout lassée parce qu'elles ont le goût des crêpes, enfin nature, ça n'a pas le goût de la crêpe, mais avec de la confiture ou pour moi du sirop d'agave dedans ou de la purée d'amande ou des choses comme ça. Honnêtement ça a quasiment le goût d'une crêpe classique et moi manger 2 crêpes tous les matins ça ne me dérange pas du tout. J'ai trouvé ça super gourmand, même avec donc vous avez le jus de citron, vous avez un jus ou un smoothie, une tasse de sobacha, donc c'est une infusion de graines de sarrasin grillées et vous avez souvent donc les crêpes de sarrasin. Et c'est vrai que le matin moi j'ai pas l'habitude de manger autant, enfin en nourriture il y a que les 2 crêpes mais après il y a pas mal de trucs à boire et moi ça me faisait beaucoup et pour vous dire que voilà je ne mourrais pas de faim du tout avec ce genre de petit déj et ça ne me dérangeait pas de manger quasiment tous les matins des crêpes de sarrasin parce que c'était très très gourmand. Donc voilà, ensuite après les menus, alors je n'ai pas eu faim du tout parce qu'au niveau des quantités c'est à peu près ce que j'avais l'habitude de manger, peut-être un chouille moins, mais j'ai pas ressenti de différence au niveau de ma faim.
J'ai même, je vous dirais même que moi le problème c'est toujours la fin d'après-midi jusqu'au dîner, là où j'attends mon chéri pour manger. Et c'est cette période-là où j'ai tendance à avoir un creux en fait, c'est peut-être 1 heure après le goûter et avant le dîner. Et là, j'ai pas ressenti de faim, en fait. J'ai pas ressenti ce creux-là pendant ces 15 jours. Donc je pense que les menus étaient vachement bien établis, en fait. Et les collations aussi, ce qui fait que je n'avais pas ce creux avant le dîner. Et ça, c'était plutôt positif quand même. Donc voilà. Sinon, voilà, j'ai trouvé les menus très variés. On ne mange à aucun moment la même chose, à part le matin, le petit-déj, ou que les galettes de sarrasin reviennent. Mais sinon, je veux dire, les menus sont très très variés quand même. Voilà, j'ai adoré faire ces 15 jours, donc c'était une période détox. Là, j'aurais dû donc attaquer sur la phase d'attaque, je crois, donc c'est la phase où on est censé la faire durer jusqu'à ce qu'on ait perdu 75% de son objectif de perte de poids. Moi, je m'arrête là. Pourquoi? Alors, les 2 principales raisons, vous allez dire c'est des raisons de flemmarde, mais voilà, c'est que je passais énormément de temps en cuisine. C'est super bien de cuisiner, même moi, enfin je cuisine tous les jours, hein. Je n'achète pas de plats préparés ou des choses comme ça, à part de temps en temps un steak de soja, mais je veux dire, j'achète pas de plats préparés. Donc je cuisine tous les jours, mais je cuisine des choses assez simples que j'aime, et pas des choses un peu plus élaborées comme il y avait dans le menu. C'était pas des trucs de resto 4 étoiles, mais je veux dire, c'était des trucs plus élaborés que je n'avais pas l'occasion de cuisiner. Donc ça m'a permis de faire des belles découvertes que, d'ailleurs, il y a des recettes que je vais refaire dans mon alimentation quotidienne, notamment une salade que j'ai adorée, les galettes de sarrasin que je me referai de temps en temps pour le petit-déj et le goûter parce que je les adore, je trouve ça trop bon et c'est très rassasiant. Et il y a d'autres recettes, le couscous végétarien notamment avec les graines de sarrasin. Enfin, il y a eu plein de recettes que j'ai aimées et que je referai. Mais voilà, j'ai passé énormément de temps en cuisine et moins de temps à travailler dans l'atelier. Ça, je l'ai remarqué. J'ai pu passer moins de temps dans l'atelier. Vous allez me dire, c'est quoi? C'est 3/4 d'heure avant chaque repas, à part la collation, parce que la collation, c'est très rapide à préparer. Mais je mettais environ une demi-heure à 40 minutes à préparer mon petit-déj, le midi et le soir. À part certaines fois où c'était des choses très rapides à faire et qu'il n'y avait pas de recette. Et c'est du temps en moins en fait que soit je passe avec Arthur, ou alors que je passe dans l'atelier, et je l'ai ressenti en fait, je l'ai ressenti ce temps en moins dans l'atelier. Et ça m'a embêtée, parce que moi je suis plutôt du genre à cuisiner, mais à cuisiner rapidement. Donc voilà, ça c'est une des raisons pour laquelle j'ai la flemme de continuer plus. Et la deuxième raison, c'est aussi la vaisselle. Ça fait énormément de vaisselle, donc c'est encore une excuse de flemmarde, hein, mais ça décourage. Ça décourage parce que le matin il y a le blender à nettoyer, même si moi je le rince tout de suite, du coup c'est très rapide quand même à nettoyer, mais ça fait ça. Et puis il y a beaucoup de poêles, beaucoup de casseroles, et ça fait beaucoup de vaisselle. Et ce qui fait que ça demande du temps pour faire la popote, ça demande du temps pour faire la vaisselle, etc. Et j'ai passé beaucoup trop de temps, pour moi en tout cas, en cuisine, à faire la vaisselle ou à faire à manger. Voilà. Donc c'est encore une excuse de flemmarde. Mais après je vous explique mes raisons sincères pourquoi j'ai pas envie de continuer. Je pense que tout le monde a entendu la moto. Voilà. Et puis il y a beaucoup de choses que j'avais l'habitude de manger que là c'était pas dans les menus et qui m'ont manqué. Alors j'ai pas ressenti un manque comme une droguée, mais ça m'a manqué, genre par exemple les pâtes. Bon, après c'était une phase détox, donc il n'y avait pas trop ces choses là, ce qui est normal. Après il y en a plus, du riz, des pâtes et tout, dans la phase d'attaque il y en a plus. Mais là, c'est vrai que moi, voilà, j'aime bien de temps en temps me faire un plat avec du riz le midi ou avec un petit peu de pâtes. Les pâtes, j'en mange moins souvent parce que j'y pense pas, mais avec du riz ou des choses comme ça. Et là, ça m'a un peu manqué. Voilà. Il faut savoir aussi que dans la phase détox, à aucun moment, il y a eu des gâteaux ou des choses comme ça, ce qui est pas plus mal, parce que vous allez me dire, les gâteaux, c'est pas forcément le top. Mais moi, de temps en temps, j'aime bien à la collation manger 2 petits gâteaux avec une tasse de thé ou une barre de céréales ou des choses comme ça. Là, je suis pas morte de faim, au contraire, je n'avais pas du tout faim, mais c'est des petits plaisirs comme ça qui m'ont un petit peu manqué. Mais ça change pas mon avis sur le fait que, je vous donne mon avis sincère, hein, étant donné que, voilà, enfin c'est pas un partenariat du tout, ça sera un partenariat, je vous aurais dit la même chose de toute façon, hein. Mais ce que je veux dire c'est que, là au moins, enfin vous savez que, quoi qu'il arrive, je suis pas influencée parce que c'est un partenariat, non, je vous donne mon avis complètement sincère et honnête, sans influence
quelconque. Voilà. Mais je précise quand même que ça aurait été un partenariat, je vous aurais dit exactement la même chose, hein, bien évidemment. Je n'ai jamais menti ou embelli les choses, partenariat ou pas. Mais ça change pas que mon avis reste très positif, parce que j'ai perdu 1,8 kg quand même. Bon, après, j'ai fait pas mal de sport. Donc ça a aidé, c'est sûr, je pense. Hein, de toute façon, voilà, ça aide. Mais je pense que ça a donné un coup de boost. C'était une phase détox et tout, donc avec des plats consistants quand même, parce que j'avais pas faim. Et il y a même des plats où je n'arrivais pas à finir. Le midi, parfois, il y avait le couscous végétarien, des choses comme ça, où je n'ai pas pu finir mon assiette. Donc c'est pour vous dire qu'on ne meurt pas de faim. Donc voilà, les plats sont super bien et tout, mais voilà, pour la raison que je vous ai dit, j'ai la flemme de continuer, tout simplement. Et je vais revenir à mon alimentation classique, tout en repiochant des recettes. En plus, j'ai le bouquin, il y a pas mal de recettes, donc voilà. Mais j'arrive pas à parler. Je ne vais pas prolonger mon abonnement, je vais juste rester le premier mois que j'ai pris. D'ailleurs, faut je pense à me désabonner parce que je crois que ça réabonne automatiquement. Ça, pensez-y, si jamais vous voulez tester, il faut penser à se désabonner avant la reconduite de l'abonnement. Donc je vais faire ça tout à l'heure d'ailleurs, il faut que je me le note. Donc voilà, après si vous voulez tester, alors si vous avez besoin d'être cadré, c'est ce qu'il vous faut, enfin c'est ce qu'il vous faut, c'est un truc comme ça qu'il vous faut, parce que là vous avez les menus et tout. Moi ce que j'ai aimé aussi, c'est le fait de ne pas me dire merde, je bouffe quoi ce soir, qu'est-ce que je vais faire à manger. Non, là en fait vous avez les menus, donc vous avez juste à préparer. Ça c'est un point positif pour ceux qui ne savent jamais quoi manger et qui ont besoin de cadrage. Moi on va dire que maintenant je sais, j'ai plus trop besoin de ça. Il y a eu une période où j'ai eu besoin de ce cadrage, maintenant je n'en ai plus vraiment besoin. Par contre le truc positif aussi que je retiens, c'est que je pense que ça vous pouvez le trouver un peu partout sur internet. Moi je m'étais jamais vraiment intéressée à ce genre de choses là, mais là j'ai pu télécharger sur le site dans mon espace membre un espèce de tableau avec les quantités qu'on est censé manger de féculents. C'est pas les quantités spécifiques au bootcamp, mais c'est les quantités qu'on est censé tout le monde manger de féculents ou des choses comme ça. C'est un petit tableau que j'ai aimanté sur mon frigo. Et du coup, comme ça, avant de me faire à manger et tout, si j'ai déjà les féculents qui sont cuits, il y a marqué par exemple, là c'est 4 cuillères à soupe pour une portion de féculents cuits. Si vous mesurez avec un verre à whisky, c'est tant de verres à whisky. Si vous mesurez avec un petit verre ou une tasse ou un mug, vous avez en fait pour tout, avec une cuillère à soupe, une cuillère à café, un mug, un verre, une louche, vous avez en fait tous les ustensiles avec lesquels vous pouvez mesurer des ustensiles de la vie quotidienne, et vous avez la portion que vous êtes censé manger de soit féculents cuits, féculents crus, et je sais plus ce qu'il y a d'autre. Légumineuses cuites, légumineuses crues, je sais plus. Mais en tout cas, je l'ai monté sur mon frigo et ça, je vais le garder. Et je vais garder ce truc-là parce que c'est vrai que parfois, même si je mange vachement mieux qu'avant au niveau des quantités, mais parfois j'ai tendance à trop me servir. C'est un peu le problème qu'on a tous. Hein. Et là, par exemple, je n'ai pas suivi le bootcamp ce week-end. J'ai fait 15 jours sans le week-end qui vient de passer parce que vu qu'on était en vadrouille, j'ai pas eu le temps du tout d'être en cuisine. Et j'ai mangé normalement, équilibré tout à fait normalement, mais là par exemple j'ai mangé du riz et je me suis servi du tableau pour me prendre une portion. Et après avoir fini mon assiette, j'étais blindée. Alors qu'en temps normal j'aurais mis plus de riz, ça veut dire que j'aurais été blindée pareil, peut-être même un peu plus, mais en me servant une portion normale de féculents, j'étais blindée. Donc voilà, ce pense-bête je vais le garder, je pense que vous pouvez le trouver, vous pouvez trouver ce genre de tableau comme ça en tapant... je sais pas, portion féculent, portion machin, féculent cru. Enfin, je pense que vous pouvez trouver sur internet, il doit y avoir ce genre de tableau, mais je trouve ça vachement pratique en fait pour apprendre à manger dans les bonnes quantités. Parce qu'en fait, le but d'une perte de poids, le but, oui, si le but, et ce n'est pas de se priver, c'est juste, je vous l'ai toujours dit, de manger dans les bonnes quantités. Voilà. Et en fait, ça, je vais garder ce truc-là que j'ai pu avoir sur le bootcamp, je vais garder ces préceptes. Ça se dit pas, mais vous voyez, je vais garder ce truc-là pour doser en fait mes féculents et tout. Donc voilà, vous pouvez, il y a les doses pour cru et cuit suivant. Moi, cru, ça va me servir pour le midi parce que souvent je fais que pour moi, ou alors quand je me fais du riz et tout, j'en fais un peu plus pour le repas d'Arthur aussi. Mais souvent, comme mon chéri ne rentre que le soir, je me fais une portion pour moi et du coup je me fais pas cuire une grosse quantité de pâtes ou une grosse quantité de riz, je me fais cuire que pour moi, donc je pourrais mesurer cru
Et si j'en fais un peu plus, je peux mesurer cuit avec ce tableau. Enfin, je le trouve vachement bien. Voilà, donc mon avis global. Je trouve ce programme super bien. Je pense juste qu'il faut avoir un peu de temps pour cuisiner. Enfin, un peu plus de temps que d'habitude en fait. Voilà, pour cuisiner et pour faire la vaisselle. Après, si vous avez un lave-vaisselle, c'est très bien. Moi, j'en ai un, il est juste pas branché parce qu'il faut qu'on refasse la cuisine avant et que je n'ai pas de place pour le mettre dans la cuisine, oui. Mais voilà, si vous avez un lave-vaisselle, le problème de la vaisselle ne compte quasiment pas, mais il faut avoir du temps en cuisine et pas avoir trop la flemme de passer 40 minutes environ avant chaque repas. Je sais qu'il y en a qui le font tous les jours, ça, cuisiner autant de temps. Moi, je préfère mettre ce temps ailleurs. Voilà. Mais ça n'empêche pas que je cuisine quand même ce que je mange et que je mange équilibré. Mais voilà, là, c'était un petit peu trop de temps en cuisine et voilà. C'est tout. Mais mon avis reste... la perte de poids, je pense, en parle. Hein. Enfin, elle est là pour appuyer ce que je dis. Je pense que c'est un bon programme parce qu'il n'y a pas d'interdit et que c'est du fait maison en cuisine, c'est pas des trucs hyper protéinés, c'est pas des sachets, c'est pas comparable à un autre régime, on va dire. Là, c'est vraiment un programme alimentaire qui vous fait cuisiner, qui vous fait manger des trucs bons, des trucs variés et tout. Il faut juste aimer ce cadrage en fait des menus et avoir du temps à passer en cuisine. Voilà. Vous avez au moins mon avis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous remets quand même le lien. Si jamais vous voulez aller voir ou vous inscrire, vous pouvez, je vous remets le lien là, ça vous évite de chercher. Voilà. Donc au niveau du poids, du coup, je faisais 79 et là je fais donc 77,2. Comme je vous ai dit, moi dans l'idéal, j'aimerais faire 58-60. Entre 55 et 60, mais on va dire 58-60. Donc il me reste à peu près 17 kilos, en gros. Voilà. Et comme je vous ai dit, on met le hashtag objectif Noël, puisque j'aimerais bien le 24 décembre, avoir perdu ces 17 kilos. Donc ça va être chaud, mais ce n'est pas impossible, il faut juste que je sois rigoureuse et que je reste motivée. Bon, ça, je le suis toujours, on va dire. Même si c'est pas facile tous les jours, hein, je suis pas une warrior, mais je reste motivée, toujours motivée. Et aussi, vous soyez motivés, puisque voilà, mon objectif est d'avoir atteint mon objectif de perte pour Noël. Pour Noël, parce que c'est symbolique et que j'adore Noël, ça vous le savez. Et puis ça me laisse du temps encore. Et voilà. Et au moins je me dis, si pour Noël j'ai atteint mon objectif, bah déjà je serai plus la petite grosse sur les photos de Noël. Hein, c'est déjà pas mal. Et puis oui, je serai plus complexée qu'on me prenne en photo et tout. Et j'aurais moins tendance à craquer sur des cochonneries à Noël parce que je sais que j'aurais atteint mon objectif et que voilà, même si je me ferai plaisir comme tout le monde, mais voilà, il y aura une petite voix dans ma tête qui va dire n'abuse pas, te resserre pas parce que t'as atteint ton objectif, tu vas pas tout foirer pour 2 jours de Noël, enfin le 24-25 décembre quoi. Donc voilà, c'est une motivation, on se motive comme on peut. Voilà, objectif Noël, j'aurai perdu, je l'espère, les 17 kilos restants. Voilà. On va passer au petit haul. Donc nous sommes allés à Decathlon tout à l'heure et parce que je voulais me racheter des leggings. Pourquoi? Parce que là je fais mes petites séances de sport, de cardio avec des leggings que je mettais pendant ma grossesse parce que vers la mi-fin de grossesse j'avais le ventre tellement gros que les jeans et tout c'était mort. Même les jeans de grossesse avec le bandeau ça m'oppressait et ils descendaient tout le temps, enfin j'étais pas à l'aise. Donc j'ai fini ma grossesse en leggings, hein, je pense comme pas mal, peut-être pas tout le monde mais comme pas mal de femmes. Et j'avais pris 50-52 pour pouvoir mettre mon gros ventre. Parce que j'avais vraiment un ventre énorme. Et en fait, vous savez que je m'achète jamais de fringues. Et du coup, depuis, même en ayant perdu tous ces kilos, parce que j'ai quasiment perdu les 22 kilos que j'avais pris pendant la grossesse, je mets toujours ces leggings pour faire du sport ou traîner à la maison et tout, ce qui fait que c'est ridicule, hein. Je vous montrerai pas mais c'est ridicule parce qu'ils tombent et même au niveau de l'aine là, vous savez, au niveau du pubis et tout, enfin ça flotte à mort. Au niveau des fesses derrière, ça, on dirait un vieux... J'ai une dégaine là-dedans, enfin on dirait un vieux pyjama, tout flasque, tout le truc qui a pas de forme quoi. Mais voilà, c'est du 50-52. Là en jean en ce moment je mets 46 parce que le 44 je me sens pas encore à l'aise, je le ferme et tout machin, mais moi j'aime bien être vraiment à l'aise dans mes fringues, donc je pourrais mettre 44 mais je vais attendre de perdre encore 4-5 kilos pour acheter du 44. Donc là en jean je fais 46.
Donc j'avais besoin de leggings parce que de temps en temps avec mon chéri on va essayer d'aller courir. Et vu que j'ai encore énormément de peau du ventre et tout, quand on court, ben, quand on a des bourrelets ou des choses, si c'est pas bien maintenu, ça devient chiant ça devient handicapant, on va dire, même si j'aime pas utiliser le mot handicap, mais vous voyez ce que je veux dire, ça gêne en fait pour le sport. Donc j'avais envie d'avoir deux nouveaux leggings histoire de tourner, qui me serrent, donc une taille plus petite et qui me sert bien au niveau des cuisses, enfin un truc qui me taille normal, on va dire, pas qui me comprime, mais qui me va normal. Donc du coup j'ai jeté mon dévolu sur deux leggings, oh là oui ça bouge, sur deux leggings comme ça, donc Decathlon, hein. Tout vient de Decathlon, donc deux leggings comme ça. Donc là c'est noir avec des taches blanches, mon chéri les trouve horribles, il dit qu'il va avoir honte de sortir dehors avec moi. Mais bon, oui, je suis toujours avec des trucs Disney, alors il a l'habitude, hein, mais bon. Voilà, et en fait j'aime bien la matière qui est vachement... C'est pas comme les autres, je crois que c'est du coton en fait, vous voyez, c'est les leggings de Kiabi, donc c'est les trucs classiques. Là c'est une matière un peu maillot de bain, vous voyez ce que je veux dire? Et du coup ça fait vraiment seconde peau. Quand je les ai essayés dans la cabine, ça m'a vraiment... J'avais l'impression d'être un collant, mais encore plus à l'aise qu'avec un collant, parce que je supporte pas les collants. Bref, donc du coup j'ai essayé XL et L. Le XL ne me serrait pas assez le ventre, et le L me serrait bien le ventre et me moulait, je trouvais un peu trop les cuisses, mais moi après ça reste un leggings donc c'est censé être moulant, et j'ai quand même pris L parce que je me dis de toute façon le L c'est celui qui me va le mieux, même si je trouve qu'il me moule un peu trop, mais de toute façon je vais continuer à perdre du poids, donc ça sert à rien que je m'achète deux leggings en XL pour que dans 2 mois je les mette plus. Donc voilà, j'ai pris taille L comme ça et ils étaient à 9,90 €, donc en fait pas très cher. Et donc voilà, donc j'ai pris 2 fois le même mais pas la même couleur, il y avait plusieurs couleurs, j'ai pris le noir comme ça et le violet, donc qui est un peu moins discret. Voilà, violet bleu. Mais moi je les trouve super beaux, et en fait je trouve que ça me va bien même si j'ai encore un gros cul et des grosses cuisses, mais voilà, je vais pas du tout avoir honte de sortir si jamais on va courir, de mettre ces leggings là. Voilà. Ensuite, il me fallait une nouvelle brassière parce que j'en ai qu'une en fait. Donc pour pouvoir la mettre tous les jours, je la lave à la main tous les soirs et je la fais sécher sur le radiateur ou dehors en été, et pour la remettre le lendemain. Ce qui est un peu chiant. Et puis il faut savoir que je la mettais quand je faisais plus de 100 kg. Donc maintenant que j'ai plus de seins et que je fais beaucoup moins de tours de buste là, elle me va vachement grande et elle me tient quasiment plus rien. Bon, je la garde encore parce que je vais tourner avec elle et celle que je viens de me racheter, qui est une comme ça. Voilà, donc elle a du rembourrage. Je déteste. Moi, j'aime pas du tout les soutiens-gorge et tout avec du rembourrage, malgré que maintenant j'ai des petits nénés. Mais je sais pas, je me sens pas à l'aise quand il y a du rembourrage. Mais là, j'ai essayé, ça me choque pas trop. C'est tout fin, donc je pense que je vais les laisser. De toute façon, on peut les enlever, il y a un trou là. Mais je pense que je vais les laisser à moins que ça me gonfle et que je les retirerai, je sais pas. Pour l'instant, ça va, je l'ai essayé aussi. Donc voilà, elle est comme ça, avec une partie, vous savez, qui colle un peu sous la poitrine. Et le dos est comme ça, réglable. Voilà, violet-gris. J'ai pris XL parce que du L, ça m'allait trop petit au niveau de la largeur. Donc j'ai pris XL, qui me va très bien, et elle était à 14 €. Donc c'est pas trop donné, mais c'est pas très cher non plus pour une brassière de sport. Donc voilà, j'en ai pris qu'une à ce prix-là, et je me suis dit que j'allais tourner avec encore l'autre que je me sers, même si elle me maintient pas trop. Mais voilà, quand j'irai courir, vu qu'il y a plus de secousses, je mettrai plus celle-là qui me tient mieux. Ensuite, chez moi, c'est le syndrome des chaussettes qui se perdent. Je pense que c'est un peu chez tout le monde pareil. J'arrête pas de m'acheter des lots de chaussettes et je retrouve plus sa copine, je retrouve plus la paire. Donc les parents de mon chéri se sont un peu moqués de moi l'autre jour parce qu'ils sont venus, j'étais en chaussettes, je marchais par terre et j'avais une chaussette rouge, une chaussette verte. Mais pour moi c'est tous les jours comme ça en fait, moi j'ai passé le cap de mettre des chaussettes identiques. Voilà, à part si je sais que je dois aller dans un lieu public où il va falloir retirer ses chaussures, là je vais faire l'effort d'essayer de trouver les deux identiques ou deux qui se ressemblent beaucoup et qu'on puisse pas distinguer à l'œil nu la différence. Mais sinon voilà, pour la maison et puis même pour sortir, si j'ai des baskets et tout, je mets des chaussettes différentes parce que je ne retrouve jamais les paires. Et du coup, la maman de mon chéri, elle fait « Ah,
Qu'est-ce qu'elle m'a dit? T'as pas retrouvé l'autre ou t'as plus de chaussettes ou je sais pas quoi? Je fais non, c'est moi qui les ai mis comme ça ce matin. Oui, parce que je retrouve pas l'autre, mais ou elle a cru que j'en avais mis une à l'envers ou je sais plus. Je lui ai dit non, non, c'est moi, c'est voulu, c'est comme ça en fait. Donc bref, tout ça pour dire que j'ai racheté des chaussettes encore, mais je sais que dans 2 mois, je ne retrouverai plus les paires. Hein. Donc là, c'était le lot de 3 sockets comme ça, 3 € et quelques. Donc voilà, elles sont toutes simples, hein, mais j'ai trouvé ça pas trop cher, donc je les ai prises. Ensuite, je me suis pris 2 t-shirts que, alors là, c'était le gros coup de cœur et je sais que quand je retournerai à Decathlon, je reprendrai et je vais pas les mettre que pour faire du sport. Enfin, là, je vais les mettre pour faire du sport, mais ce que je veux dire, c'est que quand j'en aurai racheté, je les mettrai aussi pour cet été et tout, parce qu'ils sont vachement bien. Donc, c'est des t-shirts basiques, super pas chers comme ça. Donc là, c'est orange pastel et ils sont super épais. Bon, vous verrez pas, vous allez pas pouvoir vous en rendre compte, mais ils sont vachement épais, ils sont lourds et tout, et ils sont vachement bien. Donc j'ai pris XL et bon, ils me vont un peu, je suis très à l'aise dedans, on va dire. Je flotte pas, mais je suis très à l'aise. Mais moi j'aime bien être à l'aise dans mes fringues. Ils étaient à 4 € et quelques, je sais plus combien, mais 4 € et des bananes. Et il y a énormément de couleurs, il y a peut-être 15 couleurs différentes. Ça va des couleurs flashy aux couleurs bleu canard, gris, émeraude, enfin vert d'eau, noir, blanc, enfin il y a des couleurs très basiques, il y a des couleurs comme orange comme ça, turquoise, rose, il y en a pour tous les goûts et ils sont qu'à 4 € et quelques, et en fait même quand on les met comme ça, ça fait t-shirt de tous les jours quoi. Donc là moi j'ai acheté pour le sport parce que c'est vrai que j'ai pas beaucoup de haut pour faire un peu de sport, mais voilà, si par exemple un matin je me lève que j'ai celui-là sur le dessus de la pile, je vais le mettre parce que en fait ça rend super bien. Et je suis contente parce que moi je suis un peu difficile en t-shirt comme ça, faut pas trop que ça moule le ventre, il faut que le col, enfin moi voilà, c'est pour ça que je m'achète pas trop de fringues, je suis un peu difficile. Et je trouve qu'il me va super bien, je me lance pas des fleurs, mais pour une fois je trouve qu'une fringue me va bien, donc voilà. Et j'ai pris XL, oui ça je vous l'ai dit, et j'ai pris le même, voilà, vous voyez ça se présente comme ça, j'ai pris le même en gris foncé comme ça, et je les trouve super beaux. Et du coup j'ai dit à mon chéri, la prochaine fois qu'on va à Decathlon, je sais que j'aurai pas besoin d'essayer ni rien, je reprendrai en XL d'autres couleurs en fait, notamment le bleu canard là qui était trop beau, et voilà, un petit noir pour avoir un t-shirt noir basique, mais voilà, même pour porter tous les jours je les trouve trop bien, et puis bon, ils sont pas trop chers. Voilà. Et la dernière petite chose, parce que cette vidéo est horriblement longue, j'espère que ça vous plaît quand même, j'ai fait un craquage sur lequel je lorgnais depuis pas mal de temps, depuis que j'ai commencé à me remettre au sport avant ma grossesse, même bien avant, donc ça date. C'est une montre Polar. Voilà, donc j'ai pris la classique, moi je voulais quelque chose qui me compte les calories. Et j'ai pris celle-là, la FT7, donc elle existe tout en gris, vous avez gris avec la bande violette là. Et voilà, donc elle est pas méga chère, mais pour moi ça reste un achat assez cher, ça dépend des moyens des gens, mais elle est à 79 €, ce qui pour moi, pour une montre de fitness, de sport on va dire, pour moi c'est un achat assez cher, hein. C'est quand même 79 €, mais voilà, découvrez combien de calories vous avez brûlé, parcourez votre historique d'entraînement et découvrez votre progression, ça convient à la natation, bon moi je ne sais pas nager, donc voilà. FT7, c'est quand vous brûlez des graisses et améliorez votre condition physique. Donc le truc, j'ai voulu un truc comme ça parce qu'en fait, moi j'ai, comme quand je fais de l'elliptique ou du vélo d'appartement ou du step et tout, il y a le compteur de calories, mais c'est pas relié à nous. Ça compte les calories qu'on a perdues en moyenne quoi en fait, mais c'est pas en fait réglé sur nous, sur notre taille, notre poids, notre fréquence cardiaque, machin, c'est une perte de calories globale. Alors après les calories, je compte pas mes calories, donc en fait mais j'aime bien me rendre compte des efforts que je fais et j'aimerais bien avoir le nombre de calories perdues plus précisément, mais après comme au niveau nourriture je compte pas mes calories, ça ne me sert pas pour la nourriture de savoir combien de calories j'ai perdu, mais c'est vraiment pour les performances et pour voir mon amélioration et tout. Donc voilà, je vais la porter à chaque séance de sport et puis voilà, comme ça je vais pouvoir voir un petit peu combien de calories je brûle, etc. Ça fait longtemps que je la voulais et du coup voilà, c'était mon petit achat plaisir. Voilà, et tout ça donc à Decathlon. Et voilà, j'ai fini ce bilan, donc là je pense, alors la prochaine sera dans 15 jours, clairement je n'aurai pas une aussi belle perte, je ne pense pas, là ça a donné un boost
à ma perte de poids avec la phase détox du bootcamp. Là, je vais remanger normalement, enfin équilibré, mais normalement, sans suivre de menu. Donc, je pense que je vais perdre un peu moins. Après, j'aimerais bien perdre 1 kg tous les 15 jours, ça serait trop bien. Ça fait une bonne moyenne quand même, parce que ça fait 500 grammes par semaine. Et 500 grammes par semaine, je trouve ça super bien. Donc moi, voilà. Moi, si je perds 1 kg tous les 15 jours, c'est vraiment super bien. Je serais méga heureuse. Et après, si je perds un peu moins, je serais quand même heureuse. Mais un peu moins. Non, mais je serais quand même heureuse, mais... Le principal, c'est de perdre, voilà. Mais j'ai compté, si je veux arriver à ma perte de poids, à mon objectif Noël, il faudrait que je perde 1 kg toutes les 2 semaines, donc 500 grammes par semaine. Voilà. Après, s'il y a des quinzaines de jours où je perds moins, il faudrait qu'il y ait des quinzaines de jours où je perds plus pour arriver à mon objectif, mais voilà. Donc on verra bien dans 15 jours comment je vais me démerder seule ces 15 derniers jours. Bon, ça fait des mois et des mois que je ne suis plus aucun programme hein, depuis l'année dernière. Donc du coup, j'y arrive quand même, hein, parce que là, je suis quasiment à 2 kilos près perdu mes 22 kilos de grossesse. Donc c'est quand même super cool. Hein. Donc voilà, n'hésitez pas, oui, à me suivre sur mon compte Vegan Food FR. C'est un compte Instagram sur lequel je poste pas tous les repas de la journée, mais quasiment. Et voilà, je vous en ai déjà parlé, mais c'est si la nourriture vous intéresse, enfin si les photos de mes repas vous intéressent, vous avez toujours ce petit compte que vous pouvez suivre pour voir un petit peu ce que je graille dans la journée. Voilà, peut-être que ça va vous donner des idées. Alors tout est vegan, bien évidemment, hein, mais peut-être que ça va vous donner des idées de repas, des idées, si vous mangez de la viande, peut-être des idées de repas sans viande. Enfin voilà. N'hésitez pas à me suivre si le miam miam vous intéresse. Sur ce, j'espère que cette très longue, très longue à mon avis vidéo bilan vous a plu. Je pense que voilà, quand j'aurai des choses en rapport avec le sport comme là, ce petit haul, je pense que je vous l'inclurai dans le bilan. Je trouve ça pas trop mal. Alors ça sera pas tout le temps, des hauls encore moins, mais voilà, je trouve ça bien d'inclure autre chose dans le bilan du moment que c'est un rapport avec le bilan. Qu'est-ce que vous en pensez ? Dites-moi. Sur ce, je vous fais de gros bisous. On continue les séances de sport, on continue à s'encourager avec le hashtag DéfiSportCFG. On continue à tenir le cap. On pense à l'objectif Noël. Venez avec moi dans l'objectif Noël. Mettez-vous un objectif pour Noël, qu'il soit plus ou moins gros comme objectif, peu importe. Et même si on n'y arrive pas, on va tout faire pour arriver à notre objectif pour Noël. Voilà. Sur ce, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite bon courage et je vous dis à dans 15 jours pour le prochain bilan. Bye bye!